Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Valérie. Pour la vidéo que je vous propose aujourd'hui, ce sera un format un petit peu différent puisqu'il ne s'agira pas d'une guidance, mais de répondre à une question bien précise dans un domaine particulier. Donc le domaine que je vais aborder avec vous aujourd'hui, c'est le domaine professionnel. Et la question, c'est quelle évolution dans mon travail à l'avenir? Donc si la question vous parle, bienvenue. Et pour vous aider à répondre à cette question, à vous donner quelques indications, vous aurez le choix entre 3 tirages. Donc le tirage numéro 1 avec cette petite boule de Noël, le tirage numéro 2 qui est représenté par cette petite bague, et le tirage numéro 3 avec la pierre de soleil. Je vous laisse mettre sur pause pour prendre le temps de la réflexion et moi je vais commencer tout de suite avec le tirage numéro 1. Alors je vais pousser les deux autres objets de ce côté-ci et pour le tirage numéro 1, nous allons utiliser l'oracle, le tarot des fées, l'oracle des miroirs et le petit oracle des anges gardiens. On va commencer avec l'oracle des miroirs pour commencer le tirage. Donc je vais le battre, je vais sortir 4 cartes et on va voir ce que ça nous raconte. Une, 2, 3. Et 4. Alors, dos de deck, une évolution. Alors, situation actuelle. Donc, vous êtes dans un travail en CDI pour la plupart. Non, on me dit non. Ce sont des personnes qui sont dans un travail en CDI. Donc, la question n'est pas de savoir, par exemple, si vous allez être, si votre CDD va se transformer en CDI. Là, vous êtes dans un travail implanté depuis un certain temps, mais alors, c'est plutôt la société dans laquelle vous travaillez ou votre propre société, peu importe, où il y a des fluctuations ou des changements qui ne sont pas très clairs et qui donnent une vision plutôt brouillée de l'avenir ou de la viabilité de l'endroit où vous travaillez. Donc vous avez plus des inquiétudes quant à la viabilité de votre poste en fait. Et ce que vous demandez, c'est d'avoir un peu de recul, de pouvoir prendre un petit peu de hauteur pour voir un petit peu ce qui se profile pour vous. Parce que que l'on soit dans sa propre société ou qu'on travaille en tant qu'employé, effectivement, il y a des postes où on craint plus pour la viabilité de son poste que pour d'autres, et où en fait c'est le cas. C'est que vous vous demandez si ce poste va être maintenu. Oui, c'est exactement ça en fait. Je demande en même temps, mais on me dit oui. Donc, on va sortir 4 autres cartes. Je vais les prendre. Je vais faire juste un petit remélange puisque j'ai vu celle du dessous. Comme ça, si elle ressort, c'est qu'on en a encore besoin. On y va. Alors, 1, 2, 3 et 4. Alors, on a la joie, on a le cadeau, l'examen, il y a réparation. Alors, est-ce que vous allez être amené à quitter votre emploi? Non. Par contre, il y a une opportunité qui va vous être offerte. Ça qui est intéressant, apparemment vous n'y attendez pas forcément. Alors, il y a peut-être un remaniement de poste, ça peut être ça. Être amené à faire des stages, des formations, etc. Mais prenez-le comme un cadeau, ça va être quelque chose qui va vous plaire. En fait, ça va être un mal pour un bien. Ça va peut-être un petit peu vous bouger de vos habitudes, mais en fait, ça va être un mal pour un bien. Je demande si on me parle de la réparation. Pourquoi on me parle de la réparation? Il me faut une carte supplémentaire. Alors. Ah, d'accord.
Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, dans ce poste-là, vous y étiez un petit peu, j'ai envie de dire, enlisé. On y est un peu par habitude, on y est parce que ça veut pas dire qu'on n'aime pas le travail que l'on fait, mais il n'y avait plus rien à en attendre. Vous vous sentiez comme, je sais pas pourquoi on me montre une trappe, ouais, comme enfermé dans quelque, ouais, vraiment enfermé dans quelque chose, comme une voie de garage un peu, voilà. C'était comme une voie de garage, comme un peu pris au piège, ouais, englué dans votre poste actuel. C'est pas qu'il vous plaisait pas, mais finalement, c'était plus de l'habitude. On me dit de l'alimentaire. Est-ce que c'était par passion? Non. C'est un travail qui vous plaisait au départ quand même. Vous étiez, ne serait-ce que parce qu'on, pour certaines personnes, pas pour tous, parce qu'on s'entend bien avec les collègues, d'autres parce que c'est un travail qui n'est pas contraignant, où vous vous y retrouvez tout à fait, mais qui n'agit pas par... c'est pas votre travail de cœur, c'est pas un travail de passion, on va dire. C'est un travail où vous y retrouvez parce qu'il y a les finances, parce qu'il y a l'ambiance, parce que le travail voilà, vous convient, mais c'est pas un travail de cœur au départ dans lequel vous étiez un petit peu enfermé, enlisé, oui, pris dans cette routine. Et là maintenant, il y avait donc la peur de l'avenir de ce poste. Et donc, on vous parle d'un remaniement. Alors là, on est dans votre travail actuel. Donc, c'est dans le travail actuel qu'il y a un remaniement de poste. C'est vraiment un remaniement de poste qui va devoir être pris comme un cadeau qui va, alors, pas nécessairement pour tout le monde passer par un stage ou une formation. Pas nécessairement pour tout le monde, mais quelque chose qui va être de positif. De positif, et vous, ça va amener cette réparation qui est là. Ça va vous redonner un petit peu le souffle dont vous aviez besoin, parce que vous étiez un petit peu enfermé dans cette routine, un peu comme oui, un pris dans le mouvement, mais sans joie réelle intérieure en fait. Et en fait, ça va vous redonner un coup de pouce. Donc finalement, oui, il y a probablement des instabilités. Vous entendez peut-être parler de changement de remaniement à l'intérieur de l'entreprise ou de l'endroit où vous travaillez. Vous avez des inquiétudes par rapport à ça, mais vous allez faire partie du mouvement en fait. Il va y avoir ce changement. Il n'y aura pas de changement vous allez rester là où vous êtes, hein, par contre. Vous ne changez pas, il n'y a pas de licenciement, il n'y a pas de projet d'autre travail, vous y restez, mais il y a un remaniement, et ce remaniement, ça sera vraiment bénéfique pour vous. Ce sera vraiment une opportunité à saisir. Voilà. Alors on a fini avec ces cartes, je vais sortir le deuxième jeu qui était le tarot des fées. Non, on va enlever celle-là parce que sinon on va se retrouver. Avec trop de cartes sur la table. Alors, le tarot des fées. Voilà. Oups, ma petite plante. Et on va prendre 4 cartes. Oula. On va voir s'ils veulent me les faire prendre ou pas, ou si c'est une maladresse de ma part. Alors, dans quel ordre? Alors ça doit être la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Alors, ça va venir conforter ce dont, parce que je vois déjà, je commence par la fin, je vois recouvrer une bonne, choix du cœur, non pas forcément, mais recouvrer une bonne santé. Donc vraiment, c'est quelque chose qui va vous amener un deuxième souffle dont vous aviez besoin quand même pour relancer un petit peu les choses et retrouver une certaine motivation à aller travailler. Ça va vraiment vous mettre du baume au cœur. Donc, alors on a la carte du chariot qui dit être sous les feux des projecteurs. D'accord, dernière ligne, on me dit de m'attarder sur la dernière ligne, donc je m'attarde sur la dernière ligne. Ensuite, non, ils veulent que je continue. Ok, cette histoire d'être sous les feux des projecteurs, c'est
idée effectivement que le poste que vous occupez pose question pour un remaniement. Donc c'est dans ce sens-là que vous êtes sous les feux des projecteurs, parce que vous faites partie de ces postes probablement où il y a des changements à penser au sein de l'entreprise ou de l'endroit où vous travaillez. Je dis entreprise, mais c'est au sens très large du terme. Ensuite, avec la reine de printemps, alors, de merveilleuses personnes veulent vous aider. Donc vous, par contre, vous avez de l'aide. Alors, ce ne sont pas vos guides, même si eux participent, mais en tout cas, au sein de l'entreprise, je pense que vous êtes une personne qui devait bien faire votre travail, on va dire. Donc, qui a une bonne réputation, et du coup, vous faites partie de ces personnes qu'on a envie de garder au sein de l'entreprise, d'accord? Qu'on ne va pas laisser de côté. Donc ça confirme vraiment ce qui a été dit tout à l'heure. Ensuite, avec le 5 d'automne. Problème financier. Donc, vous êtes une personne que l'on veut garder malgré les problèmes. Vous avez rappelé la carte de l'instabilité tout à l'heure, malgré les problèmes que traverse l'entreprise qui nécessitent des remaniements. Donc il y a effectivement des problèmes, mais il y a recouvrer une bonne santé, donc, et pour l'entreprise, et pour vous, personnellement, avec la carte tout à l'heure de l'enfermement, qui était avec la carte de... C'était quoi avec l'enfermement? Je ne sais plus. C'était instabilité argent. Avec la carte du boomerang et la photo qui était réparée, oui, c'est ça. Donc en fait, c'est vraiment, on vous redit la même chose. C'est vraiment, effectivement, votre poste fait partie peut-être des postes où on se questionne quant à l'avenir de, voilà, est-ce qu'on remanie, est-ce qu'on ferme le poste ou des choses comme ça. Vous, le vôtre, il ne sera pas fermé, il va y avoir un remaniement, un changement. Parce qu'effectivement, il y a des problèmes à résoudre au sein de l'entreprise, très probablement, un remaniement qui est nécessaire. Ils font aussi, alors, il y a certaines entreprises, ils font aussi un petit peu de ménage, pas forcément parce que l'entreprise elle-même est en mauvaise santé, mais parce que ils font le tri dans les employés pour avoir un rendement correct avec des personnes qui travaillent. Apparemment, vous faites partie de ces personnes qui donnaient le meilleur de vous-même. Et donc, ça va vous permettre de retrouver une bonne santé. De vous sentir mieux, ça va vous donner un nouveau souffle, et en même temps, l'entreprise s'en portera mieux elle aussi, parce que ça va aller de pair. Donc j'ai fini avec ces cartes, on va aller sortir le petit oracle des anges gardiens avec 3 cartes, on me dit. Alors, voilà. On va voir si je les prends aussi, c'est une maladresse de ma part. Oh ben non, de prière. C'est rare. On garde les 3. Alors, je vous l'ai dit, éternité. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Donc là, avec éternité, il y a vraiment cette notion de pérennité, c'est-à-dire que vous allez rester dans l'entreprise et que tout va bien voilà, ça va durer dans le temps. Et en même temps, il y a l'idée d'une guérison, donc de ce renouveau, et de montrer, enfin, à la fois vous de montrer ce dont vous êtes capable, et puis en même temps, vous êtes reconnu pour ces valeurs que vous véhiculez et de travail que vous fournissez, qui est un travail correct. Voilà, plus que correct, puisque vous faites partie des personnes qu'on va replacer, et puis avec des changements qui vont être bénéfiques pour vous. Alors, prière. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Alors, aide-moi à me rappeler, parce qu'en fait, là vous êtes dans une période de transition où ça reste incertain pour vous, donc en fait on vous dit d'avoir confiance, vraiment d'avoir confiance, d'accord, que les choses finissent toujours bien, et que même quand on rencontre des coups durs, il y a toujours un mieux après. Donc ayez confiance, cette période de transition elle est un petit peu compliquée, vous savez pas trop où vous allez, mais les choses vont se résoudre dans le bon sens.
Ensuite, cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimée pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Donc là, on parle de mener une vie inspirante et épanouissante. Encore une fois, c'est effectivement, ça va être un mieux parce que vous allez retrouver un renouveau et donc vous épanouir dans votre nouveau rôle à l'intérieur de votre travail. Donc, pour ce premier tirage, je pense que j'ai terminé. Donc, en gros, effectivement, il y a probablement des remaniements, il y a probablement des inquiétudes, des instabilités, vous entendez parler de certaines choses, mais vous ferez partie de ces personnes qui auront une place un petit peu différente, ça aura été revu avec ou pas la nécessité de faire des stages de formation, mais prenez, allez-y, ce sera pour du mieux pour vous, ça va vous plaire, et ayez confiance pendant cette période de transition parce que ça va bien se passer. Ok, donc on a fini avec ce tirage. Bon, je vais ranger les cartes tout d'abord, parce que sinon on ne va pas y arriver. Voilà. Voilà. On va ranger. Se sentir libéré avec la transformation, la carte 13, c'est la carte de l'arcane sonore. Normalement, c'est la carte des grandes transformations. Il y aura vraiment un avant et un après. Alors, on pose ceci. Voilà, je les range au-dessus pour pas que ça gêne. Donc, on a fini avec le tirage numéro 1. Et on va passer au tirage numéro 2 avec la bague que je pose ici. Alors, pour le tirage numéro 2, on a l'oracle des fées, les portes de l'intuition et le petit oracle de la création. Donc on va commencer avec les portes de l'intuition et avec 3 cartes. C'est parti. Je vais bien me les donner, sinon je vais les chercher. Voilà. Si ça tombe pas, je prends pas, ils savent, donc je prends pas. Je vais pas sortir de hop là. Et 3. Voilà, on y est arrivé. Allez, c'est parti. Debout. Réparation et le grand plan. Alors, debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, du changement là aussi. Alors, réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous aider à grandir. Alors, dans votre cas, je demande... j'ai l'impression que vous n'allez pas rester dans votre travail. Qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez évoluer, il va falloir le quitter. C'est que vous avez certainement une idée derrière la tête. Soit ça ne vous plaît plus, soit vous avez déjà un projet. On ne me dit pas forcément un projet, mais vous avez l'idée de ce travail, même s'il vous convient pour plein de choses, vous avez l'idée de le quitter. Alors, on vous dit oui. On vous dit oui. Maintenant, bien évidemment, ne faites pas ça comme ça. Si on vous dit oui, cherchez vers quoi vous voulez vous réorienter, assurez vos arrières, bien évidemment. Mais si la question c'est quelle évolution dans mon travail actuel, qu'est-ce que je fais, je reste, je pars, est-ce que ça a encore quelque chose à m'apporter, est-ce que j'ai encore des choses à apporter à mon travail, la réponse est non. Enfin,
C'est surtout, est-ce que le travail a quelque chose encore à m'apporter? Parce que dans l'autre sens, personne n'est irremplaçable. Mais la réponse est non. Effectivement, vous avez d'autres choses qui vous attendent, qu'il va falloir laisser mûrir. Parce qu'il y a la chrysalide, hein, c'est pas quelque chose qui est... Voilà, il va falloir faire grandir ces choses-là, il va falloir chercher, commencer à chercher. Parce que vous n'avez pas forcément l'idée de ce que vous voulez, mais vous savez ce que vous ne voulez plus. Donc on vous dit oui. On vous dit oui pour faire ça. On vous dit oui parce que vous êtes en perte énergétique là où vous êtes. Parce que ça ne vous apporte plus rien. Vraiment, ça vous apporte plus rien. À part l'aspect financier d'avoir une paye, c'est tout ce que ça vous apporte. Ok, on va continuer avec... J'ai oublié de dire quelque chose, ils me disent. Ah. Oui, je vois, c'est un poulain. Oui, je vois bien que c'est un poulain. La naissance de quelque chose. Ils insistent sur la naissance de quelque chose. Donc, ils insistent sur le fait que vous entrez dans un nouveau cycle qui va vous demander de vous transformer avec la réparation. Dès que vous vous transformez, vous réparez les choses, donc de vous transformer. Et ça va prendre du temps parce qu'il y a la chrysalide pour que le projet que vous mettrez en place prenne vie et déploie ses ailes. Mais on vous dit là, démarrez, pensez-y. Si la question vous a interpellé, si vous vous demandez est-ce que j'ai encore quelque chose à faire, vous avez d'autres choses qui vous attendent, quoi, ça dépend de chaque personne, du parcours de chaque personne, et voilà, ça c'est très individuel, ça je ne peux pas répondre sur un tirage qui est adressé comme ça au plus grand nombre, mais par contre, l'idée de départ de se dire je ne resterai pas dans ce travail toute cette vie, je vous réponds oui, vous avez raison. Maintenant, cherchez ce qui vous plaît, renseignez-vous, faites des stages, documentez-vous, ouvrez le champ des possibles, et quand vous aurez trouvé et que vous serez prêt, allez-y, allez-y. Donc, on va changer, je vais laisser les 3 cartes là au cas où. On va prendre le deuxième jeu qui est, on avait dit l'oracle des fées, voilà. Et on va me donner les cartes, c'est gentil. Alors, j'ai posé ça là. Vous voyez, et je vais prendre 3 cartes. Ah oui, j'en ai donné 3. Ben, je crois que je les ai. Ah ben, partez, vous voyez. Qu'est-ce que je vous disais? Changer vos habitudes alimentaires, c'est très intéressant comme carte, parce que c'est pas alimentaire dans le sens premier du terme, c'est-à-dire de ce que la nourriture qu'on ingère, mais dans le sens où le travail où vous êtes actuellement ne vous alimente plus, il ne vous nourrit plus. D'accord? Donc oui, il y a nécessité pour vous de partir. Si votre question, c'était dans ce sens, de se poser la question de « et si évoluer, ce serait dans mon cas de partir ?» On vous dit oui. Donc, partez, parce que ça ne vous nourrit plus. Trouvez quelque chose qui vous nourrit, de nouveau, et acceptez vos sentiments. Oui, vous avez ce travail à faire. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. C'est-à-dire que c'est vraiment un travail intérieur à faire. Jusqu'à maintenant, vous avez fait un travail qui vous a peut-être plu au départ, qui vous apporte une sécurité financière. Maintenant, vous avez envie de trouver quelque chose qui vous fait vibrer, mais qui vous fera vivre aussi, c'est normal. Donc, prenez le temps de trouver ce que c'est. Trouvez le temps de trouver le travail qui va allier les deux. Et prenez le temps du changement. Mais faites-le. On vous dit, faites-le, parce que là où vous êtes, vous ne vous nourrissez plus. Il va falloir vous renourrir. Et puis, commencez par accepter que quelque part, vous êtes déjà dans ce processus de vous dire mais en fait j'ai plus envie d'y aller. Donc déjà ça va vous aider à continuer à y aller, parce que quand on est clair avec soi-même, on prend les choses avec un peu plus de légèreté, parce que le changement il va pas se faire tout de suite. Donc prenez le... Voilà, déjà acceptez ça, acceptez le fait que oui, il y aura une fin à ce travail-là, et commencez à chercher. Ça va vous donner du cœur à l'ouvrage en attendant. Alors, pour terminer, le petit oracle, c'est rapide pour vous, mais c'est clair, net et précis, j'ai envie de dire. Petit oracle de la création, que voici. J'adore le dos de deck, ils sont jolis, on dirait des bijoux. Voilà. Alors, j'en prends une seule. On y va. L'art du divin, ta singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art?
tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique, sois fier de tes différences. Et c'est ça, en fait, qu'on vous dit encore une fois, il y a un double message. Déjà, sois fier de tes différences, c'est n'aie pas peur d'assumer, de vouloir tout recommencer. N'ayez pas peur, quel que soit votre âge, croyez-moi, je sais de quoi je parle. N'ayez pas peur de tout recommencer si vous y croyez. Et oui, ce qui n'est pas commun se différencie, votre singularité. Donc, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Vous êtes les personnes qui sont arrivées sur ce tirage. La bague, c'est pas un hasard. Vous cherchez ce qui se marie parfaitement avec vous. D'accord? Il y a une espèce d'alliance entre vous-même et vous-même, et la reporter sur le travail que vous choisirez. Vous allez choisir un travail de cœur qui n'est absolument pas incompatible avec un salaire suffisant et plus que confortable, hein, ça n'a rien à voir. Vous allez trouver ce qu'il vous faut, qui va vous satisfaire dans tous les domaines. Prenez le temps de la réflexion, vous êtes dans un travail stable, donc vous avez le temps, il n'y a pas d'urgence. Donc prenez le temps de trouver, et quand vous aurez trouvé, prenez le temps de lancer les choses pour rester en sécurité si c'est de la nécessité, enfin voilà, si vous en éprouvez le besoin, et puis faites-le, mais faites-le, véritablement faites-le. Voilà, on a terminé avec ce deuxième tirage. Donc on va ranger la carte, voilà. On va essayer de ne pas tout mélanger, c'est bien quand même. Le plongeon. Vous voyez, il va falloir y aller quand même. Allez-y, il va falloir plonger. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Je vous assure, quand vous aurez trouvé votre voie, planifiez les choses, faites les choses, mais vous ne serez pas déçus, je vous assure. Ça, vous ne pouvez qu'y gagner. Voilà. Alors, donc là on vous dit, alors c'est pas votre fils mais c'est vous, vous êtes protégé, surveillé tandis que vous explorez le monde. Donc on veille sur vous, allez-y, faites-le. Excusez-moi, voilà, ça a bougé. Prenez le temps de chercher, prenez le temps de trouver et allez-y. Quand vous aurez trouvé, lancez-vous. Voilà pour ce deuxième tirage. On va finir de pousser les cartes. On va pousser la petite bague. Et nous allons passer au troisième tirage avec la pierre de soleil que je vais poser ici. Et pour la pierre de soleil, nous avons, hop là, et de deux fois cette pauvre plante, l'oracle du chemin pavé d'or, l'oracle G et les réponses angéliques. Et nous allons commencer avec l'oracle G. Je vais leur demander de me donner 4. Oui, ils me disent qu'ils vont me donner 4 cartes. J'aime bien quand ils le font quand même. Alors, 4 cartes, c'est parti. 1, 2, 4. Ok. Alors, l'évolution avec votre travail actuel. Alors vous, j'ai envie de dire, vous allez rester dans votre travail actuel. Il y a une promotion qui se profile à l'horizon, une grosse promotion hein, par contre. Soit vous passez, alors soit cadre ou chef d'équipe, enfin quelque chose au-dessus, vous prenez du grade. Vous allez prendre du grade avec les messagers. Ouais, parce qu'il y a bonne presse autour de vous, en fait. C'est un redémarrage qui est mérité, d'accord. Ouais, c'est un redémarrage qui est mérité, parce que c'est une promotion qui n'est pas due à l'ancienneté, ou en tout cas, si c'est pas l'ancienneté qui a validé votre promotion, c'est parce que vous travaillez, voilà, vous méritez le poste qui va vous être attribué. Ce sont les pensées, ce sont vos pensées. En fait, c'est un poste auquel vous avez déjà pensé ou auquel vous pensez déjà.
peut-être même en vous en parlant que ça va vous effleurer l'esprit, ce sera probablement celui-là, ou quelque chose de similaire. On me dit non, ce sera probablement celui-là pour ceux qui ont une idée déjà précise. C'est quelque chose que c'était quelque chose qui vous tenait à cœur, je pense que vous avez aussi travaillé dans ce sens. C'est-à-dire que il y a plusieurs façons d'obtenir un poste au-dessus. Et une des façons, c'est de prouver son mérite. Et vous, c'est ce que vous avez fait. Donc il y a vraiment une promotion qui arrive pour vous. On a fini avec ce jeu, évidemment. Voilà. Donc vous, c'est vraiment une promotion importante. Hein. Quelque chose d'important où vous allez vous retrouver... vous allez avoir des personnes sous votre responsabilité. Voilà, c'est pas juste un poste au-dessus, enfermé dans votre bureau, vous allez avoir des personnes sous votre responsabilité. Ok. On va prendre l'oracle du chemin pavé d'or. On va prendre 3 cartes. Je vais leur demander de me donner. Il y a un joli totek. Pardon, ça s'appelle de la maladresse. Allez, on est reparti. Je vais peut-être aller les chercher. On les prend ou pas? Est-ce que je les prends toutes? Troisième, première et deuxième. Oui, pardon, je les prends toutes. Alors, on a quoi? L'âme sœur, les émotions et la créativité. Alors, c'est vraiment un poste qui est fait pour vous. Donc là, bien évidemment, on est dans le domaine professionnel, hein, donc c'est pas l'âme sœur dans le sens âme sœur, mais par contre, c'est un poste qui va vous aller comme un gant. C'est un poste qui va vous aller comme un gant parce que vous avez... je pense que, parce qu'on me montre la main, vous êtes une main de fer dans un gant de velours, et que vous savez équilibrer, gérer les émotions, le côté humain, voilà, que demande la gestion d'une équipe par exemple, et en même temps vous avez la créativité nécessaire pour faire avancer les choses, évoluer, c'est à dire que le poste, à partir du moment où vous l'aurez, vous avez des choses à proposer, vous avez de la nouveauté à proposer, mais vous savez doser avec votre main de fer dans un gant de velours le côté humain que nécessite la gestion d'un poste à responsabilité comme ça, où on a une équipe, et en même temps amener cette équipe vers de nouvelles choses, pour ouvrir, améliorer et apporter un meilleur rendement. Donc voilà, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Alors, si pour certains c'est un poste qui est à laisser, il va être validé. Hein. Voilà. Si vous arrivez là-dessus, quand vous parle de... Donc la pensée, ça peut être ça. Soit c'est un poste auquel vous avez pensé, ou alors il est déjà là, mais vous êtes par exemple à laisser. Ça arrive, parfois on soit mis à laisser quand on prend un poste supérieur, mais en tout cas c'est validé. Parce que vous allez savoir comment faire les choses. Alors, on finit avec les réponses angéliques. 3 cartes qui vont avoir la gentillesse de me donner. Normalement. Il y a eu besoin de s'inquiéter. On vous dit un grand oui. Écoutez, il n'y a pas que des cartes positives dans le... On va essayer de ne pas les cramer. Et succès. Ben, écoutez, je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire mieux. Et dessous, j'ai des grands changements positifs. Alors, ce jeu, pour ceux qui ne le connaissent pas, il n'y a pas que des cartes, voilà, amélioration de l'état de santé, lâcher prise, enfin, il n'y a pas que des cartes qui vous disent que tout va bien, mais là, c'est vraiment nul besoin de s'inquiéter, le oui avec le point d'exclamation et le succès et de grands changements positifs. Donc oui, allez-y, vous êtes la personne qui est faite pour ce travail-là.
vous avez cet équilibre parfait dont on a besoin pour la gestion de l'humain et en même temps la gestion du travail. Parce qu'en fait, si vous gérez bien, si vous êtes juste, ce que vous avez l'air d'être avec cette main de fer dans un grand boulot, ce qui est intéressant, c'est que l'équipe, elle va avoir, enfin voilà, ça donne envie aux gens de travailler. Donc, et de créer, et donc d'améliorer les performances, etc. Donc oui, vous êtes fait pour ce poste, donc si vous attendez une promotion, elle va arriver. Si vous êtes à l'essai, elle va être pérenne dans le temps. Voilà, ça va être signé après pour, voilà, pour les années à venir, on va dire. On a terminé avec ce dernier tirage. J'espère que vous aurez obtenu quelques réponses. Voilà, moi je vais ranger. Voilà, j'espère que vous aurez eu quelques réponses à vos questions et que ça va vous aider à y voir plus clair pour l'avenir. Moi, je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo. Et puis je vous souhaite de vous accomplir. Voilà, au revoir.